Amen. Nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés par lui. Amen. Nous sommes héritiers. Et je vous ai dit la dernière fois que un fils, ce n'est pas le salaire qui l'intéresse. Tout à l'heure, on va parler du fils prodigue. Ce n'est pas le salaire, c'est l'héritage. C'est l'héritage. Amen. 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 De l'esclavage à l'héritage. Je vous ai dit la dernière fois ici que mon petit garçon de 5 ans m'a trouvé dans la douche. Je me brossais. Et puis, avec tout son sérieux. Papa, donne-moi 10 000 francs. Vous savez pourquoi il demande ça? Parce qu'il sait que je suis qui pour lui? Je suis son père. Est-ce qu'il a droit aux 10 000? Si, il a droit aux 10 000 francs. Tout ce que j'ai. Quand vous lisez la parabole du fils prodigue, il a dit à l'aîné quoi? Il dit, il y a tu es dans la maison. Et il lui a dit, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce qu'un père a est pour le fils. C'est normal qu'il vienne demander 10 000 francs. C'est normal. Il est venu et dit, papa, je veux 10 000 francs. J'étais un peu surpris. Je lui demande, mais tu vas faire quoi avec? Et puis il dit, papa, je vais acheter bonbons. Il va acheter bonbons 10 000. Amen. Vous voyez que il sait que je suis son père et il sait qu'il peut me demander tout. Est-ce que vous savez que quand je sors parfois, il y en a qui demandent moto, il y en a qui demandent avion, ils savent qu'il peut tout me demander. Il a droit aux 10 000 francs. Mais vous voyez la raison pour laquelle il a demandé, il dit il va acheter quoi? Bonbons. Ça veut dire qu'en réalité, mon fils, c'est parce qu'on peut faire 10 000 francs, il ne sait pas ça. Sa vision est limitée à bonbons. Si sa vision est limitée à bonbons, ça veut dire qu'il n'est pas mature pour utiliser 10 000 francs. Alors, je ne peux pas lui remettre 10 000 francs. Je crois que quelqu'un a déjà compris le message. Quelqu'un a déjà compris le message. La Bible dit que toi et moi, nous sommes héritiers. On peut tout demander à Dieu. Et on a droit à tout. Le fils prodigue est revenu et le père a dit à l'aîné que tout ce que j'ai est à toi. Mais pourquoi depuis ce là, ce n'est pas encore dans ta main? Pourquoi je n'ai pas remis les 10 000 francs à l'enfant? Parce que ce n'est pas le temps. Chaque matin, ils ont 100 francs, 150, 200, ça dépend. Ça, c'est son niveau. Ça, je peux lui donner ça. 10 000, c'est vrai, c'est pour lui. Mais actuellement, là, je ne peux pas lui donner ça. Parce que si je lui donne les 10 000 maintenant, je lui fais du mal, je me fais du mal, et je fais du mal aux 10 000 francs. Je ne sais pas si on se comprend. On va se comprendre. Je suis là pour enseigner. Parce qu'il va gaspiller l'argent. Parce que je serai en train de le gâter. Et parce que moi, je suis en train de perdre. Je suis en train de perdre. Imagine le nombre de choses que tu as demandé à Dieu. Sans être prêt à recevoir ça. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. J'ai dit pour changer notre manière de prier. Pour commencer à prier autrement. Amen. La Bible dit dans Galates 4, verset 1. Galates 4, verset 1. On va lire ça ensemble. Il y en a qui aiment écouter et n'aiment pas lire. Nous tous on va lire ce soir. Vous avez trouvé, si quelqu'un a trouvé déjà le verset, il fait comme moi, il lève la main. Galates 4, verset 1. Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? C'est qu'elle a fait. Donc, il y a 3, 1, 2 et 3. Allons ensemble. Amen. Et dit, or, Galates 4, 1, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tous. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant,
Je dis qu'il ne diffère en rien. En rien. Il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Il y a 3 mots importants dans ce verset. 3 mots importants de ce verset. Le premier mot, c'est héritier. Un héritier, c'est celui qui succède à quelqu'un, n'est-ce pas? C'est celui à qui appartient tout. Ou à qui revient tout. Par exemple, mon fils, il est mon héritier. Ça veut dire que, après moi, c'est lui, dans les biens. Ça veut dire que c'est lui qui prendra ce que j'ai et tout lui appartient. Un héritier. Toi et moi, nous sommes héritiers. Pas seulement d'un homme. Mais comme on l'a lu tout à l'heure dans Romains 8, nous sommes héritiers de Dieu. Ça veut dire que comme Dieu est notre Père, tout ce qu'il a, il a disposé ça pour toi et pour moi. Nous sommes des héritiers. Amen. Le deuxième mot, c'est le mot enfant. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Enfant, c'est quelqu'un qui est en bas âge. Mais le sens où il est décrit ici, c'est quelqu'un qui est immature. C'est quelqu'un qui est irresponsable. C'est quelqu'un qui ne peut pas prendre de bonnes décisions. Il n'a pas atteint le niveau où il peut prendre de bonnes décisions, où il peut faire une bonne utilisation de ce qu'on remet entre ses mains. Mon fils qui me demande 10 000, il est enfant pour les 10 000. Il est enfant. Amen. Il est comment? Il est comment? Tu es comment? Il répète son nom. Alléluia. Alléluia. Un esclave, c'est celui qui sert. Il est au service des autres. C'est celui qui fait tout pour les autres. Celui même qui touche tout, mais à qui rien n'appartient. Ça veut dire qu'il est dans la maison, c'est lui qui lave la voiture, c'est lui qui nettoie le carreau de la maison, c'est lui qui va faire le versement, mais tout ce qu'il fait là, lui-même n'a rien dedans. Il ne fait que faire quoi? Servir. Servir. La Bible dit que aussi longtemps, si ta Bible t'appartient, il faut souligner le mot aussi longtemps. En français, ça veut dire que tant que cela va durer et que tu es enfant, tant que tu n'as pas changé de statut, aussi longtemps que tu es enfant, si ça fait 1 an, 2 ans, 1000 ans, tant que tu es enfant, il y en a qui pensent que c'est l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Tu peux avoir 30 ans, 40 ans et peut être enfant. Au sens où c'est écrit ici. Être immature. Être irresponsable. Tout à l'heure, je vais en venir. Il y a des gens qui pensent que c'est le fait d'avoir 30 ans qui leur donne le critère pour se marier. Tu peux avoir 30 ans, tu peux avoir 40 ans et ne pas être prêt au mariage. Faut dire Faut dire Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, car qu'il soit le maître de tout. Dieu a déjà tout créé. Ton héritage existe déjà. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers. L'héritage est là. Nous avons été désignés comme héritiers. Mais pourquoi ne sommes-nous pas encore entrés en possession de notre héritage, de nos bénédictions? Voici la grande question ce soir. Pourquoi je suis héritier et puis depuis, ce n'est pas encore dans ma main? Pourquoi je suis héritier depuis, je n'en profite pas? Le verset qu'on a lu tout à l'heure, on dit que tant que tu demeures enfant, ton héritage est là, tu ne peux pas toucher. Tu vis comme un esclave. Tu vis comme un serviteur. Pourquoi? Pas parce que l'héritage n'est pas là. Pourquoi? Pas parce que tu n'es pas héritier. Parce que tu n'es pas encore prêt. Tu es encore enfant. Ce soir, je voudrais que nous puissions prier pour que Dieu nous donne cette sagesse-là de penser à prier pour nous-mêmes. Cette sagesse-là de commencer à nous préparer nous-mêmes pour que nous puissions arriver au niveau où on peut recevoir l'héritage. On peut recevoir l'héritage. J'ai dit amen. J'ai dit amen. Oh. J'ai dit amen. Oh. On doit commencer à prier pour cette façon-là, la préparation. Souvent, toi et moi, on prie, Seigneur, je veux une voiture, je veux une voiture, je veux une voiture. Et puis, il y a une prophétie qui peut sonner. J'étais exaucé. 1 an après, la voiture n'est pas encore arrivée. Parce qu'il y a une chose que tu n'as pas comprise. Dieu promet.
Entre le temps où il a dit oui et le temps où tu obtiens, il y a un temps de préparation. Personne ne s'intéresse à ça. Quand c'est comme ça, on est assis, on attend. Et puis on dit depuis ça ne vient pas. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien à un esclave. Quoi qu'il soit le maître. Amen. Amen. Oh. Quand on n'est pas prêt ou préparé pour une chose, soit nous la détruisons, soit nous la gaspillons, soit la chose nous détruit nous-mêmes. J'ai dit quoi? Ou on détruit la chose, ou on la gaspille, ou la chose nous détruit. Il y a des choses, pas parce que Dieu ne peut pas te donner, mais il sait que pour l'heure, tu es héritier. Mais comme tu es encore enfant, il dit ça, si je donne ça à ce type-là, je vais le détruire. On va avoir des exemples tout à l'heure, mais j'ai vu tellement de cas. Tellement de cas. Des gens qui ont forcé pour avoir quelque chose avant le temps. Tellement de cas, on en parlera. Des hommes qui ont forcé pour entrer dans les foyers. Des femmes qui ont forcé pour entrer dans les foyers. Les hommes prient pour se marier, les femmes prient pour se marier, mais personne ne prie pour être préparé. Donc, à un moment donné, on parachute la personne dans le foyer. Demande à ton voisin que tu es prêt. Amen. 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 Selon le psaume 23, verset 6, on a l'habitude de lire, le bonheur et la grâce nous suivent. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, me poursuivront. Mais le bonheur et la grâce sont derrière toi. Et finalement, chacun se manifeste autant opportun. Autant opportun. Tant que le temps, Dieu voit que le temps n'est pas encore arrivé, il ne fait pas manifester quelque chose. Parce que ça arrive au moment où tu n'es pas prêt. Ou tu l'as détruit, ou tu gaspilles, ou cela te détruit. J'ai parlé la dernière fois des brouteurs. Les brouteurs, ils ont l'argent rapidement, sans être préparés à avoir une voiture. Dès qu'ils ont l'argent, ils vont prendre les Mercedes là. Des grosses voitures. 2 mois après, tu vois, il a garé quelque part, capot élevé, puis il est parti. Il a l'argent. Mais le niveau où on a une voiture là, il n'a pas encore atteint ça. Soit c'est une voiture qui le tue, un accident bête. Un accident bête. Dis à ton voisin, Dieu fait tout en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi parfois il y a des choses qui arrivent dans ta vie, apparemment sans effort. Parce que quand le temps est là, quand le temps est favorable, quand tu atteins ce niveau, il y a des choses qui arrivent. Ça arrive parce que ça te ressemble. Dis à ton voisin, ça te ressemble. Parce que c'est le bon moment. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a des choses, vous avez prié longtemps, et puis ça s'est calmé, puis un coup, ça vient maintenant. Dieu fait tout ce bel en son temps. Chaque niveau de maturité attire un type de bénédiction. Et chaque niveau de maturité aussi, chaque niveau aussi, repousse un type de bénédiction aussi. Et c'est pas que tu me comprends. C'est-à-dire que là où tu es là, il y a des choses qui ne te ressemblent plus. Quand tu veux forcer pour avoir la même, lui-même il fuit. Une année, il y avait des téléphones chinois. C'est pas si vous vous rappelez, Shintok. J'avais un bon petit Agdamé au black, je l'ai appelé. Il m'a envoyé un portable bien chinois, bien. Carton. Quand on est venu, on a ouvert. Quand je manipule, la nuit, ça s'arrête. Je l'appelle le lendemain, il vient prendre. Il est allé, il a pris un autre encore. Il est venu, même chose. Quand il est reparti, par politesse, il est revenu avec une troisième ou bien un troisième, je crois. Quand il est arrivé, il a déposé et puis il dit, papa, toi, il faut quitter dans ça là. Toi, il faut quitter dans ça. Va payer Samsung, va payer. Ce n'est pas une question d'orgueil, ce n'est pas une question de manque d'humilité, mais il y a des moments où il y a des choses quand tu prends, mais ça se garde ta main. Alléluia. Et puis il y a des gens, il y a des choses quand ils ont même,
toi-même tu les insultes. Parce que le niveau qu'il a atteint là, c'est pas... Vous avez des gens, quand Dieu permet que tu atteignes une position, il ne faut pas jouer les faux humbles. Il ne faut pas jouer les faux humbles pour dire non, ça n'a qu'à quitter. Non, quand Dieu dit c'est le temps, c'est le temps. Il faut dire à ton voisin, quand c'est le temps, c'est le temps. Alléluia. 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 Quand c'est le temps, c'est le temps. Mais quand ce n'est pas le temps aussi que tu forces, ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'arranger. Souvent on a voulu jouer les humbles, on dit non, pour jouer les humbles devant, et puis tu prends, ça ne t'arrange pas. J'avais une imprimante HP, et puis quand l'encre finit, on prend aiguille pour mettre encre. Le bishop de EPV. Donc quand ça finit, on prend et puis on met. J'ai essayé 2 fois, 3 fois, ça ne passe pas. Quand c'est comme ça, il appelle soit le frère, il est ou bien le frère Fosso, venez m'aider. Et puis il vient, il faut, et quand ça marche, ça finit, j'ai essayé encore, ça ne marche pas. Un jour c'est fini, je voulais essayer, puis le Seigneur me dit, il dit, mais mon fils, toi aussi. Donc, vous ne pouvez pas payer une imprimante correcte. J'ai appelé, il est ce même jour-là, il dit, va me prendre, il a pris, ils sont allés prendre l'imprimante, ils ont déposé ça au bureau. Ça y est là, maintenant, quand c'est comme ça, tu ouvres, tu renverses l'angle dedans. Quand le temps est arrivé là, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. Alléluia. Regarde ton voisin. Tu vas voir qu'il ressemble à quelque chose depuis là. Oh, regarde ton voisin. On dirait qu'il commence à ressembler à quelqu'un façon là. Faut lui dire, arrête de jouer les faux humbles. Arrête de faire les fausses humilités là. Quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Amen. Amen. Bon, il y a tellement de témoignages, mais je ne vais pas donner ça ici. Dans Matthieu 7, le verset 6, Matthieu 7, 6, il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Dans français courant, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, de peur qu'ils ne se retournent contre vous et ne vous déchirent. Il y a des choses quand vous donnez à des gens, quand ce n'est pas le moment, ils deviennent féroces, ils deviennent animaux, ils deviennent dangereux. Il y a des gens comme ça dans l'église, ils n'ont pas prié pour que Dieu les prépare à la bénédiction. On va voir qui Dieu bénit. Dieu ne les prépare pas. Ils sont méchants, ils sont orgueilleux, ils ont envie d'écraser les gens. Et puis ils prient pour la bénédiction. Ça ne va pas venir. Parce que si ça tombe dans tes mains, on est mort. Même dans les foyers. Elle va voir. Si elle a l'argent, je vais lui montrer que ça ne va pas venir. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Il y a beaucoup parmi nous qui tournent en rond à cause de ça. Ils ont prié pour la bénédiction. Ils n'ont pas demandé à Dieu de les préparer. Donc ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Que le Seigneur permette qu'à partir de ce soir, tu commences à te préparer. Et que ta préparation soit très rapide. Il y a eu un retard. Et que dans 2 ans, dans 3 ans, des choses qu'on n'avait pas vues depuis 10 ans se réalisent au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Il dit de peur qu'ils ne se retournent contre vous. Il dit ne jetez pas vos perles devant les porcs. Tu as donné quelque chose qui est bien à un porc. Il ne connaît pas la valeur. Il ne connaît pas la valeur. De toute façon, il va traiter ça, toi-même tu vas avoir mal au cœur. Le porc, l'esprit du porc, c'est quelqu'un, quand vous mettez tout dans sa main, il détruit ça. Il y a des gens, il peut avoir 30 ans, il peut avoir 50 ans, mais ne lui donnez jamais un téléphone de valeur. L'esprit de porc. Tu vas le payer iPhone 12. C'est pas encore arrivé, mais tu as payé pour lui. Tu vas lui donner. Le soir, tu viens, la personne de la boue, ils sont en train de jouer, machin. Il ne connaît pas la valeur. C'est pourquoi, quand on veut te faire un cadeau, nous allons partir d'ici un peu mûri. On va partir d'ici un peu préparé. Quand quelqu'un veut te faire un cadeau, il te regarde et puis voit le niveau auquel toi tu ressembles. Quand ton mari désormais, quand il veut t'offrir un téléphone, il vient et dit chérie, j'ai une surprise pour toi. Il t'a regardé, il a vu ta mentalité, il a vu à quoi tu ressembles, il a vu ton niveau d'entretien,
Il a vu ton niveau de préparation et puis il allait choisir le cadeau en fonction de ça. Quand il a une surprise pour toi, tu viens, tu ouvres, c'est le téléphone 3 puces pour 3000 là. Ça y est là. Amen. Que le Seigneur nous aide à changer de niveau. À chaque niveau, il y a un genre de bénédiction qui vient. Ce n'est pas toi qui force. Dieu a fait de toi un héritier. L'héritage existe. C'est à toi de mûrir. Et qu'à chaque niveau, la bénédiction soit tirée vers toi. Soit tirée vers toi. Et que vous savez qu'il y a des gens parmi nous, si tu vas chercher une maison en train de coucher, ils vont te chasser. Ils vont refuser. Quelle soit ton humilité. Tu arrives, tu dis, ah vraiment je suis venu, je veux entrer coucher. Le propriétaire te dit comme ça, non, je ne mets pas ma maison en location, il faut partir. Parce que, de toute façon tu es arrivé là, ce n'est pas en train de coucher. Tu rentres dedans même là, en train de coucher, on te dit, sors. Alléluia. Alléluia. Parce que tu ressembles à un certain niveau. Tu ressembles à un certain niveau. Nous connaissons tous Joseph dans la Bible. Dans Genèse 50, quand on est au verset 15, on dit les frères de Joseph, ils ont vu que leur père était mort. Je lis, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils disent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs, de Dieu ton Père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Au verset 18, écoutez bien. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. Verset 19, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je là à la place de Dieu. Verset 20, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entendrai, et vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph, 17 ans, il fait un songe. Il a arrêté, toute sa famille se prosterne. C'est une vision, c'est une prophétie. Mais s'il y a 17 ans, Dieu l'avait mis à ce niveau de responsabilité, il a détruit sa famille. Parce qu'il n'est pas prêt. Ce n'est pas parce que Dieu a prophétisé dans ta vie que la chose va se réaliser. Il y a un temps de prophétie, il y a un temps de promesse, et puis il y a un temps de préparation. Donc Dieu va prendre Joseph, tout en sachant que ses frères vont se prosterner devant lui, Dieu va commencer à le préparer. Et Joseph va rentrer dans le processus. Quelqu'un dit processus. Ils vont le mettre dans citerne. Ils vont l'enlever. Ils vont le vendre. Après, ils vont l'envoyer chez un gourou, comme on le dit. Un gouverneur. Il va travailler là-bas. Après, ils vont l'envoyer en prison. La prison va l'enlever. Il va arriver maintenant. Il sera premier ministre. Il sera quoi? Dieu l'a mis dans un processus. Et au chapitre 50, quand ses frères viennent se prosterner, il ne dit pas, vous n'avez pas de vous pouvez. Il ne dit pas, ici c'est moi. Il ne dit pas, je vais vous rembourser ça. Le Joseph à qui la promesse a été faite, il s'est préparé pour exercer l'élévation. Et quand le temps est arrivé, il dit non, ne craignez pas. Je vous ai pardonné. Dieu m'a envoyé ça en mission. Pas pour détruire mon peuple, mais pour que moi, je sois une source de bénédiction pour vous. Ce Joseph-là, qui avait mûri, ce Joseph-là, qui était rentré dans le processus de la préparation, il était prêt. Et quand il était prêt, Potiphar va lui dire, Pharaon va lui dire, tout ça là, je remets ça en tes mains. Je remets tout en tes mains. Il avait tellement insisté auprès de la nation que les gens m'ont cru que sa femme aussi appartenait à Joseph. Il a dit non, toi tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Alléluia. S'il n'avait pas été préparé, s'il n'avait pas été rendu mature, avant d'arriver à ce niveau de responsabilité, il aurait décimé toute sa famille. Ceux qui l'ont mis dans citerne, ceux qui l'ont vendu, il allait les régler.
Il y a des gens au milieu de nous, Dieu est prêt à te mettre en une position. Mais la rancœur, mais la vengeance, fait que jusqu'à présent, dans ta famille, tu tournes en rond. Parce que tu as le secret, un profond secret. Il faut que toi, Dieu t'élève. Il faut que tu aies battu. Il faut que tu aies à ce niveau pour montrer aux gens que toi aussi, ton Dieu est là. C'est l'orgueil. Dieu ne fera pas. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Le jour où tu vas commencer à prier pour dire, Seigneur, guéris mon âme. Guéris mon cœur. Seigneur, brise-moi. Seigneur, prépare-moi. Seigneur, je veux être un instrument de même pour la bénédiction de ma famille. Je veux faire du bien à ma famille. Je veux faire du bien à l'église. Je veux faire du bien autour de moi. Tu seras prêt. Tu seras prêt. À partir de ce moment, tu seras élevé. Est-ce que tu pries pour la préparation? L'immaturité fait que il y a parfois, je vous mets à l'aise. Ton âge n'a rien à voir avec la maturité. Tu peux avoir 40 ans, 50 et puis ne pas être mature. La maturité, c'est quand on essaie de rentrer dans le processus de Dieu. Dieu nous brise. Dieu nous met dans la souffrance, dans des situations difficiles. Quand on ressort de la machine là-bas, on dit ouais, on appelle ça expérience. Quand tu regardes quelqu'un, tu sais quand il a fait. Quand tu regardes quelqu'un, tu sais ce que tu peux lui dire pour qu'il ne soit pas fâché. Mais les immatures, les gens qui n'ont pas, qui ne connaissent pas la souffrance, des gens qui ne sont pas prêts. Moi là, quand je le vois, je dis mes vérités, puis il n'y a rien. Tu vas rester longtemps. Parce qu'avec cette colère, avec cette situation, si on te met en autorité, tu vas détruire les gens. La dernière fois, je regardais le bishop Odeyopo. Vous le connaissez, lui qui est le plus grand au Nigeria. Quand il prêche, regardez-le. Tu as dit, tu as pensé que c'est une femme. Il est tellement brisé. Aujourd'hui, tout le monde est content. On dit, il a avion, il a une grande église. Mais personne ne cherche à savoir où il est passé. Personne. Que le Seigneur te prépare. Que le Seigneur te prépare. Tu as arrêté là, l'héritage est là. Mais tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Et chaque jour tu pries, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Arrête. Dieu dit t'as béni déjà dans les lieux célestes. Arrête. Commence à dire, Seigneur, prépare-moi. Prépare-moi. Dieu a dit à Abraham, il dit, je te bénirai. Et il dit, tu seras une source de bénédiction. Mais avant que Isaac ne vienne au monde, vous voyez où Dieu l'a fait passer? Dieu l'a préparé pendant 25 ans. Pour un enfant. Tout à l'heure, je vais arriver à ça. Il y a des gens qui cherchent un enfant, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Il y en a qui veulent se marier, mais elles ne sont pas prêtes. Il y a des hommes, il n'est pas prêt, il veut se marier. Il dit à moi, là, moi, je n'aime pas qu'on me dérange. Hein. Moi. La femme aussi dit, moi, là, moi, je n'aime pas. Moi, je ne veux pas qu'on crie sur moi. Quand tu ne veux pas qu'on crie sur toi, tu restes dans ton studio. Toi seul. On ne crie pas sur toi. Tu peux dormir qu'à 11h. Amen. 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 Que le Seigneur te libère de l'immaturité au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te libère de la rancœur au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te libère de la vengeance au nom de Jésus-Christ. C'est l'immaturité, la rancœur, la vengeance. C'est eux qui sont tes ennemis, c'est eux qui sont tes sorciers. Qu'ils soient liés au nom de... Le fils prodigue. Si on en parlait. Dans Luc 15, le fils cadet, il réclame sa part d'héritage. Il a réclamé sa part d'héritage. Mais est-ce que c'était le bon moment? Non. Donc il a réclamé l'héritage avant le temps. Avant le temps. Il allait là tout gaspiller. Il avait même commencé à s'enfoncer déjà. Heureusement, il s'est ressaisi. Dans Luc 15, le verset 11, Luc 15, 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, le plus jeune, il est immature. Mais le père aimant a certainement voulu lui donner une leçon. Vous savez, il y a l'expérience là.
Ce n'est pas quelqu'un qui fait à ta place. Dieu permet que tu aies ta propre expérience. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mon bien qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Première erreur, l'héritage que Dieu a prévu pour toi, si tu te éloignes de ton père, tu le gaspilles. Que ce soit sur le plan spirituel. Il y a des gens dans l'église, papa se lève et dit non, s'en vont. Les héritiers sont dans la maison. Un héritier demeure dans la maison. Il est parti, tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Comme il est immature, comme il n'est pas prêt, quand il reçoit l'héritage, il s'éloigne du père. Il y a un monsieur que je suivais ici. Il est venu me voir et dit, papa, je dois passer un concours. On n'a qu'à prier. Il est venu, on a prié. Il est venu me dire, la première partie a marché. Et ça a marché. Je suis allé au CAFOP. Quand il allait au CAFOP, il ne venait plus trop au culte. Et puis un jour, il est reçu. Là, il attendait son rappel. C'est ici, il était assis. Sa manière de parler avait déjà changé. Il n'a pas encore touché le rappel là. Il n'a pas encore touché. Non, il est là, il dit, et puis, il a eu travail. Il est tombé dans l'alcool. Il est tombé dans... Une fois je l'ai aperçu, il ne ressemble plus trop à quelqu'un, quoi. Parce qu'il a pris sa part. Et puis, il a quitté l'autorité du Père. Un bien, un héritage. Quand il n'arrive pas au bon moment, tu ne sais pas qu'avec ton héritage, avec les biens, tu restes sous la couverture. Parce que ce que vous ne savez pas, le Père n'est pas un mercenaire. Je suis ton Père, ce n'est pas ton argent qui m'intéresse. Ce n'est pas ton argent. Je veux que tu sois bien. Il y a des gens qui ont des millions, ils m'appellent, je leur donne le conseil, il faut construire une maison, il faut faire ça. Je ne leur ai jamais dit, envoie-moi l'argent. Le Père se préoccupe du bien-être de son fils. Quand vous quittez le Père et que vous allez maintenant chez les mercenaires, le mercenaire, si tu veux, il faut marcher sur ta tête, il faut marcher sur ton coude, il s'en fout. Ta poche. Ta poche. Est-ce que vous aimez? Quand tu arrives, toi, paye son eau. Toi, il faut payer ça. On te dépouille. Et puis, quand tu n'as rien, comme le fils prodigue là, tu reviens maintenant vers le père Alagna. On est là, on répond les carrosseries là, pour on essaie de faire tôlerie encore. On va faire comment? Amen. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, parti pour un pays lointain où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Un héritage, pas au bon moment. Il a gaspillé ça. Un héritage, pas au bon moment. Il est immature, il n'est pas prêt. Il allait tomber dans la débauche. Débauche. Partait chez prostituées. Ils s'enivrent. Puis ils s'en vont chez les prostituées. Quelqu'un qui était dans une maison bien gardée. Pourquoi? Parce qu'il était jeune. Il était immature. Il n'était pas prêt. Est-ce que tu es prêt? Ce soir, on va prier pour que, à partir de ce soir, je ne dis même pas ce soir, nous voulons avoir un certain niveau, nous passons à certaines choses, mais il y a une préparation, il y a un processus. On va dire à Dieu qu'à partir de ce soir-là, on rentre dans le processus vers notre héritage. Tant que tu es enfant, héritage là, tu n'as pas touché. Tu es esclave. Tu es serviteur. Tu es serviteur. Tant que tu n'es pas mature. Tant que tu es enfant. Alors, Dieu lui fait la grâce, il revient avec la repentance. Au verset 19, il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. La leçon est passée. La leçon est... Quand il revient, il n'est plus en position d'héritier. Il dit, son père n'a qu'à le mettre comme les mercenaires. Il sait qu'il n'est pas digne. Mais le père, dans son amour, dans sa miséricorde, il va fêter pour lui. Il va fêter pour lui. Il va le revêtir. Il va le ramener. Mais je crois que cet enfant-là, il ne va plus demander héritage quand le père va mourir. Il est rentré dans le processus. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Amen.
Amen. La parole de Dieu est là pour nous préparer. La parole de Dieu est là pour nous modeler, pour nous transformer. Dans Romains 12:2, il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est pourquoi on nous prépare. On nous prépare à quoi? On nous prépare pour atteindre le niveau de maturité nécessaire pour rentrer dans nos bénédictions, dans notre héritage. Dieu nous regarde, Dieu nous pèse. Est-ce que tu es prêt? Aujourd'hui, peut-être il y a 200 000, 300 000 par mois. Tu viens au culte chaque 3 semaines. Et puis Dieu verse milliards sur toi. On te voit encore. On va te voir. On va te voir. On va te voir. J'en parle comme ça. Il n'y en a pas EPV. Vous avez déjà qu'ils ont l'argent, ils ne mangent pas à la maison. C'est-à-dire, il est un peu là. Il est dehors. Les gros poissons braisés là. La femme à la maison, elle est gagaoula, les petits gombos. Quand elle vient, quand elle arrive, ah, chérie, t'es arrivé? La table, de faire la table. Oh, il faut laisser ça. Quand il n'a rien à 20 elle à la maison, c'est pas encore prêt? C'est pas encore prêt? Que le Seigneur te rende mature au nom de Jésus-Christ. Poisson, la femme va à la maison, tout le monde va manger. Amen. Amen. Si y a un homme à côté de toi, il faut lui dire, ta femme aussi aime poisson braisé. Amen. Il est important de travailler notre caractère. Il est important de travailler la maturité. Il est important de retenir le processus, laisser Dieu nous travailler. Tout le temps, en train de demander, réclamer la bénédiction, à un moment donné, tu arrêtes et dis, Seigneur, prépare-moi pour cette bénédiction-là. Prépare-moi. Que le Seigneur nous prépare. Que le Seigneur nous rende mature. Quand quelqu'un n'est pas mature et qu'il reçoit un type de bénédiction, il devient dangereux. Dangereux. Amen. Hein? Amen. Hein? La foi nous donne de voir les choses en avance, de les accepter et de les vivre en avance. On parle de démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu te montre, tu seras député. La démonstration, c'est commencer à montrer ta vie, comment tu seras député. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es mature? Est-ce que tu es mature? Que Dieu nous aide. Souvent tu reçois une prophétie, elle est là pour renouveler ton intelligence et te dispose. On dit, ah, j'ai vu un songe, ou bien Dieu m'a dit que tu vas avoir 3 voitures. Dieu est sage, il te donne ça à l'avance. Et puis il dit, je vais voir maintenant comment il va se comporter, comment il va faire. Et puis maintenant toi tu commences, 3 voitures, ça me ressemble, 3 voitures. Ah, on va aller à Daoukro, dans les villages là, 3 voitures. Ça, on va aller à 3 voitures. Je vais donner une à tel pasteur, à 3 voitures. Et puis, Dieu voit comment tu es en train de... Anne a demandé un enfant. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Seigneur, un enfant. Comme ça, Pénina là, elle va voir un enfant. Les gens vont voir que moi aussi, un enfant. Les gens vont voir moi. Jusqu'à ce qu'elle arrive à un niveau de maturité nécessaire. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes, je te donne. 1 an après, c'est arrivé. Est-ce que tu es prêt? Tu pries pour des choses. C'est déjà là. Dieu a fini de travailler. Dieu ne crée plus rien. Tout est là. Nous sommes héritiers. L'héritage est là. C'est toi et moi, parfois, nous ne sommes pas prêts à rentrer dans notre héritage. Il peut y avoir d'autres causes. Il peut y avoir d'autres raisons. Mais je suis ce soir en train de te dire que quand on n'est pas préparé, on demeure esclave. Malgré le titre d'héritier qu'on a. On peut chanter, nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Mais le Seigneur s'est donné son héritage en son temps. En son temps. Alléluia. Pour le mariage, par exemple, ton âge n'est pas forcément le critère essentiel. Une fois, il demande à une soeur, tu veux te marier? Elle dit oui. Pourquoi? Ah, j'ai 30 ans. Avoir 30 ans ne fait pas de toi une femme mariable. Et généralement, quand les hommes prient, quand les femmes prient pour le mariage, personne ne dit, Seigneur, prépare-moi. Pour que l'homme que je vais rencontrer, l'homme que tu vas envoyer, parce que la bénédiction de Dieu est sur la vie de cet homme-là, je ne veux pas venir être un problème pour la personne. Je ne veux pas être un problème pour cette femme-là. Prépare-moi pour qu'elle soit une source de bénédiction. Seigneur, prépare-moi. Et le mariage se prépare
On regarde ton caractère. On regarde ta manière de faire, ta manière de t'habiller. Tu es en train de montrer que tu es mature pour être mariable. Il y a des gens, des jeunes filles, elles sont en mini, 30 ans mini, 40 ans mini. On te regarde, tu n'es pas encore prête. Tu n'es pas encore prête. Est-ce que tu es prêt au sacrifice? Tu es prêt pour le mariage? Est-ce que tu es prêt pour le sacrifice? Est-ce que tu es prêt à la soumission? Est-ce que tu peux faire passer les intérêts de l'autre avant les tiens? Quand tu es père de famille, demande aux pères de famille qui sont au milieu de nous, acheter un pantalon, ce n'est pas évident. Là, on est à la rentrée, là. Quand il dit rentrée, il y a des cœurs qui font coucou. On est à la rentrée. On est à la rentrée. Tu es obligé de penser aux autres. Alors, quand tu es un homme, et que toi, tu peux pas penser à quelqu'un, tu ne peux pas penser aux autres d'abord, tu n'es pas encore prêt pour te marier. Tu vas toucher la soeur Ekisi, elle va dire non. La soeur Adjoa, elle va dire non. La soeur Georgette, elle va dire non. Tu vas venir voir le pasteur Alain, je ne comprends pas, il y a une malédiction sur ma vie. Ce n'est pas malédiction, hein. Tu n'es pas prêt. Parce que les femmes sentent ça. Sentent ça. Les femmes aussi. Quand tu viens là, les caméras des hommes là, il y a un infrarouge. Donc, ton physique là, c'est pas ça, on regarde il y a dedans. Il est là, il veut te marier, puis il est assis, et puis tu es là au fond là-bas. Tu causes dans ta caméra, puis tu tapes sa main comme ça, tu gifles. Puis il dit oh. Amen. Amen. Le mariage, ce n'est pas la corde au cou. Dieu ne va pas prendre enfant de quelqu'un pour te donner pour que tu détruises. Si tu n'es pas prêt là, Dieu va dire qu'il faut te préparer. Il faut te préparer. Demande à ton voisin que tu es prêt. Quand un homme ou une femme ne sont pas prêts, quand ils ne sont pas prêts à rentrer dans un foyer, vous les mettez dedans, ils détruisent le foyer puis se détruisent eux-mêmes. Ils se détruisent. C'est pourquoi on dit, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Tu as longtemps prié pour le mariage? Est-ce que tu as prié pour que le Seigneur te prépare? Ah, parce que moi, les hommes qui sont trop comme moi, je n'aime pas ça. Si je me marie là, on va aller au restaurant. Tu n'es pas encore prête. Les gens veulent se marier pour diminuer les dépenses. Toi, tu n'as pas de restaurant. Quand j'étais aux États-Unis, il y a une Chinoise qui voulait me marier. Elle dit qu'elle ne veut pas faire enfant. Elle ne veut pas faire enfant. Qu'elle n'aime pas ça, elle n'aime pas ça, elle n'aime pas ça, elle ne veut pas faire enfant. Et puis c'est moi qui veux prendre. Je t'ai fait quoi? Après, elle m'a appelé pour dire, bon, pour toi, je vais accepter, il a fait 1. Même si il a fait 8. Et comment il dit que je vais te marier? Je ne t'ai pas dit de te marier. Elle dit, si elle vient encore de voilà, faut acheter machine à laver. Elle dit, elle a compris. Compris. Si tu n'es pas prêt à bourrer le linge, la faut rester là-bas. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt? Tu as des hommes qui n'aiment pas se laver. Tu as des femmes qui n'aiment pas se laver. Or, dans le mariage, là, quand tu ne laves pas, là, ce n'est plus les narines qui retiennent les odeurs. Non, je parle vous dire, je vous dis des choses sérieuses. On gère trop de cas de foyer. C'est pas. Souvent, les gens viennent, c'est les démons. Non, je vous dis des choses très sérieuses. L'odeur que je peux recevoir sur le frère, là, c'est mon nez. Mais sur ma femme, c'est ma conscience qui retient ça. Et quand ta conscience retient de mauvaises odeurs, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vas voir ton mari, il n'aura pas envie de t'approcher. Tu vas voir ta femme, elle n'aura pas envie de t'approcher. C'est dangereux. Donc, si tu n'es pas prêt à te laver chaque soir, c'est que tu n'es pas encore prêt pour le mariage aussi. Oui, oui. Oui, oui. Est-ce que je parle au célibataire? Le célibataire, c'est quand on est bien. Tu es là, 18h, elle est tombée, elle dort déjà. Et puis il ne faut pas rentrer dans la chambre. C'est ce que tu vas voir là. On va commencer à faire enquête pour nos frères qui veulent se marier. On va aller photographier la chambre des femmes là, puis on va te montrer. Amen. Amen. J'ai rencontré un homme, il dit non. Un homme lui dit,
Attends, c'est quand la semaine passée que lui se lave 1 ou 2 fois par semaine. Tu dis quoi même? Tu fais quoi? Ta femme fait comment? Arrête ça. Arrête ça. La femme, elle souffre. Parce qu'elle va appeler le pasteur Koulibaly, elle trouve qu'elle n'est pas soumise. Donc elle est là. Quand il vient, elle coupe une narine et puis elle met ça de l'autre côté du lit là pour respirer un peu. Amen. Est-ce que tu es prêt pour le mariage? Est-ce que tu as été préparé pour le mariage avant de rentrer? Tu es rentré parce que tu voulais te marier, mais est-ce que tu es prête pour le mariage? Quand tu n'es pas prêt, tu gaspilles, tu détruis et tu te détruis aussi. Tu te détruis aussi. Il y a une certaine forme de maturité qu'il faut pour rentrer dans un foyer. Et beaucoup de nos frères, beaucoup de nos soeurs n'ont pas ça. Elles sont dans les foyers. Ils sont dans les foyers. Personne ne veut laisser quelque chose passer. L'intolérance. Vous voyez nos moments au village? C'est qu'elles ont encaissé et puis elles ne parlent pas. Mais nous ici là, les gens appellent ça communication. Hier tu arrives, je n'aime pas ça. Tu as toujours, tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. C'est quel visa? Quand tu n'aimes pas, tu restes seul. Amen. Pour l'argent, est-ce que tu es prêt pour avoir l'argent? Est-ce que tu es riche pour Dieu? Dans Luc 12, verset 20, 21, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Verset 21, il en est ainsi pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ceux qui sont prêts à recevoir la bénédiction, c'est ceux qui sont préparés à être des instruments entre les mains de Dieu pour la bénédiction des autres. Les autres. Je suis en train de lire un livre du Bishop Dag. Les autres. L'évangile, c'est les autres. Jésus est venu mourir pour les autres. Tout ce que tu es en train de chercher, tout ce que tu veux, le niveau que tu vas atteindre, si c'est à cause de toi seul, tu n'es pas encore prêt. Mais si tu le veux parce que tu penses aux autres, à partir de ce moment, tu es en train de rentrer dans le processus de la maturité. Cet homme-là, il est mort. Il n'a pas touché. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas riche pour Dieu. Parfois on prie, Seigneur donne-moi, Seigneur je veux, ouvre, Seigneur dégage, Seigneur étends, Seigneur, et puis rien ne se passe. Parce qu'en réalité, tu n'as jamais prié pour dire Seigneur, moi-même là, prépare-moi. Je vois déjà les bénédictions, je vois les grandes choses, prépare-moi. Pour que quand je vais avoir ça, que je sois agréable à toi, que je sois un instrument entre tes mains, que je sois une source de bénédiction pour les autres, prépare-moi. Tu ne pries pas pour ça. Que le Seigneur te prépare. Tu vas rentrer dans le processus maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous avez des gens que Dieu veut élever. Il veut mettre à des positions élevées, mais ils ne sont pas prêts. Proverbe 11, le verset 10 à 11 dit, quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Quand les justes sont comment? Un juste, c'est celui qui a aimé Dieu, qui laisse Dieu vivre, Christ vivre à travers lui et glorifier son nom. On dit, eux, quand ils sont heureux là, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Au verset 11, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Quand les hommes droits sont élevés, sont bénis, la ville s'élève. Parce que c'est les gens qui ont appris à vivre pour les autres. Ils ont appris à être des sacrifices pour les autres. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie. 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour les autres. Nous aussi. Il faut dire nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. Tu as vu, tu parles doucement parce que tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Il y a des gens quand tu les approches, pasteur, il faut prier pour moi parce que j'ai envie, quand je vais à l'église, on veut faire ça. C'est-à-dire que pendant qu'il cherche l'argent, il est en train de penser à Dieu. Lui, il est prêt. Il y a des gens, quand ils cherchent l'argent, ils pensent à lui seul. Ils vont voir. Le pasteur que le regarde sa voiture, il fait malin, il va voir. Ce n'est pas une bonne motivation. Tu n'es pas encore prêt. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien à un esclave. Amen.
Proverbe 28, 28. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Et quand ils périssent, les justes se multiplient. Que tu ne sois pas un méchant. Que tu ne sois pas un méchant. Que tu ne sois pas un méchant. Tu es pris souvent pour avoir un enfant, pour avoir une voiture, pour avoir une maison. Mais est-ce que tu es prêt à prendre soin? Vous avez des gens qui vivent dans un très couché. Et pas balayer. Et pas ranger. En très couché. Et puis Seigneur, on va envoyer un château. Seigneur, Seigneur, château. Et puis, la voix lui dit doucement, il faut commencer à entretenir en très couché. Parfois, notre vie se bloque parce que les petites choses que Dieu a envoyées, on n'a pas été trouvé fidèle. Dieu dit, si tu es fidèle dans le petit, il va donner quoi? Le grand. Dieu t'a donné 10 000 francs, tu n'as pas pu enlever 1000 francs. 1000 francs pour venir honorer Dieu. 1000 francs. Tu pries pour milliards. Est-ce que tu sais milliards là? 10 000 c'est 100 millions. Tu sais pas ça? C'est combien? 100. Toi, tu n'as pas donné 1000 francs à l'église. Tu as enlevé 100 millions. Dieu va pas te provoquer ça. Donc, vous voyez, pas parce que Dieu ne peut pas faire, mais on n'est pas prêt. On ne se prépare pas. On ne se met pas dans le processus. « 100 millions, dîmes. Que le Seigneur te mette dans le processus. Et que tu atteignes le niveau où milliard va arriver au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il y a aussi le fait de ne pas apprécier. Quand tu es immature, quand tu es enfant, tu ne sais pas apprécier ce que l'autre a. C'est pas ça? Attends, c'est quel portable ça? Tu dis non, c'est portable S8. Ça. Ah, ça fait malin comme ça. Amen. Les gens matures. Quand tu montres quelque chose, gloire à Jésus-Christ. Félicitations. Ah, mais c'est beau. Gloire à Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour toi. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Quand tu es en train de bénir Dieu pour la vie de quelqu'un, Dieu aussi te bénit. Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Jalousie là, ça t'empêche de rentrer dans ta bénédiction. C'est quelle voiture ça même? Moi je n'aime pas la voiture là. Le frère il a payé voiture. Lui montait l'aveugle. Tu t'en vas? C'est voiture comme ça, toi tu as vu. Attends, pendant qu'il est en train de parler là, ta pète là, sous l'air comme ça. C'est voiture quand il a vu. Et puis il entend dire papa, il n'a qu'à quitter sur la route. Tu n'es pas prêt. Amen. Amen. La Bible dit dans Luc 16, 12. Tu entends de rire. C'est le sujet qui te donne comme ça. Tu n'as jamais été content pour la vie de ton frère. Tu n'as jamais apprécié quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dieu ne va pas te donner la même chose. Dieu ne va pas te donner la même chose. Je vous ai rendu un témoignage ici où une femme qui n'a pas pu secourir un enfant qui était en danger. Elle est restée pendant des années sans enfant. Tu as des gens qui sont là. Quand les enfants, les autres viennent, va là-bas. Et puis elle vient prier, Seigneur, enfant, tu as dit, oui, il a dit, tu n'auras pas enfant. Tu n'auras pas enfant. Ah, donc tu n'aimes pas les enfants. Tu n'aimes pas les enfants. Si tu viens, si tu vas voir, regarde-moi sa tête. C'est un enfant de qui ça? C'est un enfant de qui? Il n'a qu'à le payer comme les sales. Alors que l'enfant est sale, hey, ça va au petit, on dit quoi? Bébé, viens, tiens, voilà, bon. Et puis, les anges disent à Dieu, vraiment, il aime enfant. Il aime enfant. Bon, d'accord, il faut qu'on lui envoie un. Je vais vous lire un passage. Luc 16, 12.
Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, vous lisez bien, non? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Tu as une valeur ça? Tu as une valeur ça? Si tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui, Dieu ne te donne pas ce qui est à toi. Il y a des gens qui prennent une voiture des autres. Il faut tomber dans les trous. Pour toi, on ne va pas venir. Amen. Amen. Comment tu apprécies la grâce de Dieu dans la vie des autres? Comment tu apprécies le mariage de ton frère, ta soeur? Comment tu apprécies la voiture de ton frère? Comment tu apprécies le téléphone même de ton frère? Il voit son camarade avec le téléphone. C'est quelle marque? Oh, ça est dépassé. Quand il s'est dépassé là, lui là pour 3000 là, c'est en poche. Et puis arrivé à la maison, Seigneur, tu es puissant. Comment lui comme ça, il peut avoir ça et puis moi, lui il est prêt, toi tu n'es pas prêt. Dis à ton voisin, commence à apprécier ce que tu vois dans la vie des autres. Amen. Commence à apprécier ce qui est dans la vie des autres. Souvent nous prions, on demande des choses, les choses, Dieu a déjà calé ça. Mais nous ne sommes pas prêts. On n'est pas prêt parce qu'on veut se venger. On n'est pas prêt parce qu'on veut prendre ça pour se montrer. On n'est pas prêt parce qu'on ne saura pas prendre soin de ça. Il y a des gens parmi nous là, il faut leur donner une voiture. Il n'est pas préparé à ça. Il n'est pas préparé à ça. Allez donner un costume à un mécanicien. Tu reviens 2 jours après, toi-même tu es découragé quoi. Lui, il n'a pas de costume. C'est toi qui force il n'est pas prêt. Son travail ne demande pas costume. C'est pourquoi vous voyez, ce soir on va prier pour que Dieu prépare l'atmosphère de bénédiction dans notre vie. Il y a des choses quand tu n'es pas prêt à recevoir. Quand ça tombe, ça devient un problème pour toi. Dans l'église aussi, il y en a qui pensent que parce qu'ils sont là depuis 10 ans, ils doivent être responsables. C'est faux. Tu peux être dans l'église 10 ans, mais tu es enfant. Tu es encore enfant. On ne peut pas te responsabiliser. On ne peut pas te donner une certaine position. Oui, mais je suis là, ça fait 13 ans, ça fait 14 ans, ceux qui savent calculer les années, où ils sont là. Ça fait 14 ans, et puis c'est le petit là qui est venu avant-hier là. C'est lui, il est venu avant-hier, mais il est mature. Aussi longtemps que tu es enfant, tu seras esclave. Aussi longtemps que tu es enfant, le petit qui est venu là, toi tu le vois comme petit là. C'est lui qui sera ton responsable. Parce que Dieu a besoin de maturité. Dieu a besoin de gens qui savent prendre soin des choses, qui peuvent gérer des choses. Amen. Amen. Dans 1 Timothée 3, et je vais m'arrêter là. 1 Timothée 3, 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. On parlait là pour établir un évêque, un surveillant, un responsable. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Quand on parle de nouveau converti, on s'est dit qu'il n'est pas mature. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont là depuis des années qui ne sont pas matures. Ils ne sont pas matures. Est-ce que tu es prêt au mariage? Est-ce que tu es prêt pour avoir une voiture? Est-ce que tu es prêt pour avoir une maison? Est-ce que tu es prêt même pour un déménagement? La dernière fois, je le disais, il y a déménager et puis il y a se déplacer. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens, ils quittent la piste, ils vont dans des quartiers, un certain niveau de quartier, puis arriver, se comportent quoi. Parce que chaque quartier a sa manière de vivre, a ses exigences. Mais il quitte là, et puis il va là-bas, et puis les mêmes habitudes là, c'est les mêmes habitudes là-bas. Il est à la Riviera Golf, et puis le soir avant son enfant, il est avec son camarade, il soit chez Magouya à Lance-Pierre, à la Riviera Golf. Là, il s'est déplacé, mais il n'a pas déménagé. Amen. Selon ton niveau ou ta préparation, un type de bénédiction peut être attiré vers toi. Ou bien te fuir. Il y a des gens, le mariage fuit parce qu'ils ne sont pas prêts. Sois prêt au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une question d'orgueil, mais une question de saison.
Quand ta saison arrive, où tu es prêt, la chose est là. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Quand le temps de préparation est accompli et que Dieu sait que tu es prêt, le niveau que tu as atteint, la blessure qui s'attache à ça te suit et ça arrive pas. Quand tu es mature, que tu arrives au temps du mariage, le mariage dit bon, me voici maintenant. On a une soeur dans un village, comme si Allah n'a pas dit son nom. Elle est arrivée à l'église et puis elle s'est, non, nous tous on est contents d'elle. Elle s'est donnée au Seigneur. C'est elle qui gère la caisse de l'église. Elle est fidèle dans ses dîmes. Elle est fidèle au culte. Et vraiment, elle est bien. Et puis finalement, les gens ont commencé à la regarder. Ils disent, vont la marier. Là où je veux parler, elle doit avoir 4 ou 5 lettres. 4 ou 5 lettres de mariage. Un coup. J'ai mis au défi quelqu'un ici qui dit là-dessus 2 lettres. 5. J'ai demandé au pasteur hier, maintenant qu'elle a regardé. Vous voyez, c'est une grâce. La grâce dans un mariage, c'est que toi, tu peux regarder plusieurs personnes puis choisir dedans. Il y en a qui ne passent pas cette grâce-là. Ils sont là et puis il n'y a rien. Et puis un coup, il y a un qui passe et capture ça en même temps. La grâce, c'est quand les gens peuvent s'asseoir pour dire, bon, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Oui, je veux. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te mette dans cette grâce-là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne de faire un choix au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh. Que tu ne dises pas, si j'ai laissé partir celui-là, il va y avoir où encore? Le pasteur te demande, est-ce que tu l'aimes? Oui. Mais il y a des soeurs qui sont courageuses. Elle dit, pasteur, je vais l'aimer là-bas. Je vais l'aimer. Parce que ça, si c'est parti. Mais quand tu es préparé, quand tu oublies côté mariage, quand tu oublies côté argent, la Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. C'est-à-dire que pendant que tu cherches le royaume, pendant que tu es prêt, pendant que tu deviens mature, tu te prépares, pendant que tu rentres dans le processus, quand le temps arrive, si le temps de mariage arrive, mariage dit, me voici. Si le temps de voiture arrive, voiture dit, me voici. Si le temps de maison arrive, une maison dit, me voici. Quand le temps arrive, tu n'as pas trop d'efforts à faire. Parce que c'est la saison. Que le Seigneur permette que tu atteignes ta saison au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur permette que tu arrives à ta saison au nom puissant de Jésus-Christ. À tous les niveaux, à tous les points au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te prépare. Que tu puisses rentrer dans le processus à partir de ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui était obstacle, tout ce qui faisait obstacle, que cela soit dégagé. Et que tu deviennes mature. Que tu dis au Seigneur, je suis prêt maintenant. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Oh. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Il dit quoi? Il est prêt à quoi? Amen. Dans Ésaïe 54, verset 2, Dieu parle de la stérile qui va enfanter. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les filles de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Au verset 2, il dit, élargis l'espace de ta tente. Il n'y a pas encore enfant, mais il dit, prépare le terrain. Que le Seigneur te prépare au nom de Jésus-Christ. Il y a un héritage pour toi. Tu es trop resté enfant. Tu ne peux pas attraper ça. Que le Seigneur te donne de devenir mature pour atteindre cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne la maturité au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh. Alors, est-ce que tu es prêt? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Ce soir, je veux que quelqu'un puisse prier. Quelqu'un qui n'avait pas encore, qui n'était pas prêt, qui est rentré peut-être comme ça dans le mariage sans être prêt. Tu vas prier pour ça. Seigneur, je suis rentré dans le mariage mais je ne me suis pas préparé. Seigneur, rends-moi comme tu le veux selon la parole de Dieu. En tant que femme, en tant qu'homme. Seigneur, je prie pour l'argent, je veux être riche. Mais moi-même, je ne suis pas encore prêt. Prépare-moi. Prépare-moi. Seigneur, je veux avoir enfant, mais je ne suis pas prêt. Prépare-moi. Je veux avoir. Sois prêt. Amen. Tibus est là. Et ta fiancée. Tibus, une fois, on s'est trouvé chez
le frère il est. Et puis, tu dis non, lui, si se marie, lui, il ne veut pas ça. Il y a dit, mon petit, tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Alléluia. Tu n'as pas oublié. Il dit, mon petit, tu n'es pas encore prêt. Vous savez, le mariage là, quand tu rentres dans le mariage au départ, tu attends que la femme fasse tout pour toi. Et puis, quand la maturité arrive, tu comprends que c'est toi qui dois faire maintenant. Comme le fait aiguise le fait, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. Donc mon petit a dit, non, lui il ne peut pas accepter ça. Il dit, mon petit, tu n'es pas prêt. Mais vous savez, quand l'amour frappe à la porte là, je vais voir mon petit, quand ils sont deux, il prend le sac de la famille. Hein? Même ce que le père ne fait pas. Ce que le père ne fait pas même. Alléluia. Alléluia. Quand les gens ne sont pas amoureux, ils parlent trop, laissez-les. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce soir dans l'enseignement? Est-ce que quelqu'un a compris que finalement, au lieu de toujours prier pour que le Seigneur envoie, tu dois te mettre prier pour être prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce soir? Est-ce que tu es prêt à recevoir la grâce de Dieu? Est-ce que tu es un héritier mature? Est-ce que tu es un héritier expérimenté? Est-ce que tu crois que c'est l'heure où le Seigneur peut envoyer la chose pour que ça ne te détruise pas, pour que tu ne gaspilles pas, pour que tu sois un instrument de bénédiction entre ses mains? Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Si tu es prêt ce soir à recevoir, tu vas acclamer fortement ton Dieu. Tu vas acclamer fortement ton Dieu. Amen. Amen. Non, ne s'assoit pas. Tu es trop assis. Je pense que toi et moi, il y a un pardon qu'on va demander à Dieu ce soir. Il y a des choses qui sont venues trop tôt dans ta vie. Il y a des choses que tu as reçues, tu n'as pas su gérer. Avant de demander à Dieu d'envoyer quelque chose, c'est qu'on a, comment on a géré ça. C'est qu'on a, comment on a géré. Comment tu as géré ton foyer qu'à ce soir? Comment tu as géré ton travail qu'à ce soir? Comment tu as géré ton argent qu'à ce soir? Comment tu as géré tes enfants qu'à ce soir? Amen. Mon mécanicien me disait, ah pasteur, tu entretiens voiture là, hein? J'ai dit, mais je l'entretiens parce que toute l'église a prié pour qu'on puisse avoir ça. Donc si Dieu a donné, à cause de lui, il doit prendre soin de ça. Quand tu ne prends pas soin de ce que Dieu te donne, il peut te donner encore plus grand. Amen. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que Dieu t'a déjà donné? On t'a donné 1000 francs, tu as gaspillé, et puis c'est toi qui viens réclamer 2000 francs. Chacun va rentrer en lui-même, demander pardon au Seigneur. À cause de l'immaturité, on a gaspillé beaucoup de choses. Comme le fils prodigue, qui a réclamé avant le temps, qui allait gaspiller, qui est tombé dans la débauche, qui a quitté son père. Tu vas demander pardon au Seigneur. Je ne sais pas, j'ai beaucoup parlé, je ne sais pas quel est le point focal. Nous sommes dans un temps de prière, nous sommes en train de demander des choses à Dieu, mais il faut pouvoir enlever tout ce qui est obstacle. Tu vas commencer à parler au Seigneur. Il faut parler, il ne faut pas que ton voisin va t'entendre. Sans te préparer, tu es rentré dans le foyer. Aujourd'hui, tu es en train de gâcher la vie de celui ou celle que Dieu a béni. À cause de toi, il y en a qui ne sont plus chrétiens. Ta femme ne sent même plus qu'elle est chrétienne. Ton mari ne sent même pas qu'elle est chrétien. Parce que tu lui pourris la vie à la maison. À cause de l'égoïsme. Élevons la voix et parlons au Seigneur. Le groupe de louange est en train de prier. Si une ou moi peut venir, parle au Seigneur. Demande pardon au Seigneur ce soir. Oh Seigneur, le gaspillage, j'ai détruit. J'ai été arrogant. Parle au Seigneur ce soir.
L'immaturité nous a envoyé à faire beaucoup de dégâts. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-moi. Pour mon foyer, mon épouse, mes enfants. Pardonne-moi, Seigneur. L'argent que tu as mis entre mes mains, pardonne-moi. Les biens que tu m'as donnés, comment je les ai utilisés, pardonne-moi. Dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Pour ceux qui sont mariés, j'insiste, demande pardon au Seigneur. Comment tu gères le foyer qu'il t'a donné? Comment tu te comportes? Est-ce comme un héritier ou une héritière ou comme un enfant? Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh Jésus, nous implorons ta grâce ce soir. Nous avons fait des dégâts. Nous avons été immatures et nous avons possédé des choses avant le temps parfois. Nous n'avons pas cherché à nous préparer, Seigneur mon Dieu. Christ est la vie, recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Pendant que tu es en train de prier, la Bible dit que si nous n'avons pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui nous donnera ce qui est à nous? Comment tu as apprécié la grâce de Dieu dans la vie de l'autre? Comment tu t'es comporté avec l'enfant de l'autre? Comment tu t'es comporté avec les biens de l'autre? Tu vas demander pardon au Seigneur. Nous avons été jaloux. Nous avons été découragés. On n'a pas été fiers, on n'a pas été contents pour l'autre. La Bible dit qu'on doit se réjouir avec ceux qui se réjouissent. On ne l'a pas fait. Et on veut que le Seigneur nous donne pour nous-mêmes. Tu vas demander pardon au Seigneur pour cet égoïsme, pour la jalousie, pour la méchanceté. Élevons la voix et implorons sa grâce encore ce soir. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Je n'ai pas été fidèle à ce qui est autrui, Seigneur mon Dieu. Je n'ai pas été fidèle, Seigneur mon Dieu. Avec ce que tu m'as remis, je n'ai pas su apprécier la grâce de Dieu dans la vie. J'ai été jaloux, Seigneur mon Dieu. Je n'ai pas su apprécier la voiture de mon frère, le téléphone de mon frère, la grâce, l'épouse, les biens de la vie de le ministère de mon frère, Seigneur mon Dieu. Nous avons été jaloux, Seigneur. Nous avons été jaloux, Seigneur mon Dieu. Nous avons banalisé. Nous avons méprisé ce qui est autrui. Et nous avons réclamé cela pour nous aussi, Seigneur. Nous nous repentons. Nous implorons ta grâce, Seigneur mon Dieu. Nous implorons ta grâce, roi des rois. Et compassion de nous. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu. Pour l'égoïsme, Seigneur. Pardonne-nous pour la jalousie, Seigneur mon Dieu. La méchanceté, Seigneur. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis très loin de toi. Mon cœur a tant vacillé. Je viens à toi, mon oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié, car je suis très loin de toi. J'ai passé mon temps à calomnier le foyer de mon frère, le foyer de ma soeur. J'ai passé mon temps à calomnier, oh Seigneur mon Dieu, la vie de mon frère, son travail,
sa maison, ses biens. Je n'ai jamais su apprécier quoi que ce soit. Et je demande à voir aussi, Seigneur. Je ne suis pas préparé, je ne suis pas prêt, Seigneur mon Dieu. Je me répands, Seigneur. J'implore ta grâce pour mon frère. J'implore ta grâce pour ma soeur ce soir. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Et compassion de nous, Seigneur. Contre toi, ce j'ai péché. Oh Seigneur Dieu, lave-moi. Oh Seigneur. La compassion. La compassion, Seigneur. Purifie-moi de mes fautes. Contre toi, ce j'ai péché. Oh Seigneur Dieu, lave-moi. Oh Seigneur. Cœur à temps vacillé. Oh Seigneur. Je viens à toi, mon sauveur. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis très loin de toi. Oh Seigneur. Mon cœur s'est rebellé. Oh Jésus. Mon cœur s'est endurci. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis très loin de toi. Alléluia. Alléluia. Tu vois le Seigneur Jésus. Voici ma vie ce soir. Je ne me suis pas préparé. Tu m'as fait des promesses. J'ai regardé aux promesses. Je n'ai pas regardé à moi-même pour savoir si j'étais prêt ou pas. Seigneur Jésus, pardonne-moi. J'ai calomnié. J'ai méprisé. J'ai été jaloux pour des choses que tu as faites dans la vie des autres. Et aujourd'hui, je réclame les mêmes choses. Je ne suis pas prêt, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis rentré dans le foyer. Je prie pour mon mariage sans être préparé. Voici ma vie ce soir. Rends-moi prêt. Rends-moi prêt, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen ce soir. 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 Tu vas encore élever la voix ce soir. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dans une version, on dit vous demandez mal à propos, afin que vous puissiez les dépenser pour vos convoitises. D'autres versions disent pour le dépenser pour vos voluptés. D'autres disent dans le but de dépenser pour vos plaisirs. Tu vas dire au Seigneur que tu veux être riche pour lui. Amen. Tu veux être riche pour lui. Tu vas demander au Seigneur de changer ta mentalité, de renouveler ta manière de voir les choses. Tu veux être riche pour lui. Certainement Dieu a prévu une grande bénédiction pour toi, mais tu n'es pas encore prêt. Quand tu vas commencer à dire ce que j'ai est pour Dieu, quand tu vas commencer à dire je veux le dépenser pour les pauvres, quand tu vas commencer à dire je veux honorer Dieu avec mes biens, alors tu seras en train de te préparer pour cette grâce-là. Tu vas demander au Seigneur de renouveler ta mentalité. Tout ce qui est rancœur, tout ce qui est vengeance, tout ce qui est orgueil, que le Seigneur te délivre. Élevons la voix et commençons à parler au Seigneur. Que le Seigneur renouvelle ta mentalité, ta manière de voir les choses. Seigneur, change ma vie, Seigneur, change ma vie. Oh Seigneur, change ma vie. Ce riche a dit, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai d'autres, j'en bâtirai et je vais serrer ma récolte. Et je dirai à mon âme, mange car tu as assez de biens, assez de nourriture pour de nombreuses années. Seigneur, quel égoïsme, quelle méchanceté. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, d'avoir un cœur ouvert, d'avoir les yeux ouverts. Donne-moi d'avoir, Seigneur mon Dieu, la compassion, la miséricorde pour les autres, Seigneur mon Dieu. De penser aux autres, Seigneur mon Dieu. De penser aux autres, roi des rois. Donne-moi d'être riche pour toi, Seigneur. D'être riche pour toi, Seigneur. Un instrument entre tes mains, Seigneur mon Dieu.
une source de bénédiction, Seigneur mon Dieu. Personne change ma vie. Étends ta main de grâce, Seigneur. Étends ta main de bonté, roi des rois. Je vais être une source de bénédiction, Seigneur mon Dieu. Pour, oh mes frères, pour mes soeurs, pour ma famille. Une source de bénédiction, Seigneur mon Dieu. Pour tous ceux que tu m'enverras, Seigneur mon Dieu. Change mon cœur. Étends ta main de grâce. Change mon cœur. Étends ta main de grâce, Seigneur mon Dieu. Étends ta main de grâce, roi des rois. Mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Donne-nous de rentrer dans le processus ce soir, Seigneur. De la préparation, Seigneur. De la transformation, Seigneur mon Dieu. De la préparation, roi des rois. Nous ne sommes pas prêts, Seigneur mon Dieu. Nous réclamons, nous sommes héritiers, mais nous sommes enfants, Seigneur mon Dieu. Nous sommes héritiers, Seigneur mon Dieu. Mais nous sommes restés longtemps enfants, Seigneur mon Dieu. Change mon cœur. Change mon cœur. Oh Seigneur. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Oh Seigneur, étends ta main de grâce. Étends ta main de puissance, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Interviens dans nos vies, Seigneur. Interviens dans nos vies, Seigneur. Change mon cœur. Renouvelle notre intelligence. Renouvelle nos mentalités, Seigneur. Nous voulons être riches pour toi, Seigneur. Nous voulons être riches pour toi, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Oh Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour ta puissance, roi des rois. Oh Jésus. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur. Oui, change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur. Oui, je ne veux plus être la même personne. Oh Seigneur. Change mon cœur. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur Jésus, jusqu'ici, j'ai eu de mauvaises motivations. J'ai prié pour quelque chose. Par comparaison. Par convoitise. Seigneur, délivre-moi maintenant. Délivre-moi, Seigneur. Je vais être riche pour toi. Je vais honorer ton nom. Je vais être riche pour toi. Je vais partager avec les autres. Donne-moi, Seigneur, d'être une source de bénédiction. Dans ma maison. Dans mon église. Dans ma nation. Dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit d'égoïsme. Tout ce qui est méchanceté. Sois brisé maintenant. Sois brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prépare-moi. Prépare-moi aux grandes choses. Prépare-moi à être élevé. Tu as préparé Joseph pour son élévation. Prépare-moi, Seigneur. Prépare-moi, Seigneur. Afin que je sois une source de bénédiction pour ma famille et pour tout le monde. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand tu es égoïste, même dans ta maison, tes portes sont fermées. Tes portes sont fermées. Dieu ne te donne pas les moyens pour que tu écrases les autres. Dieu ne te donne pas les moyens pour que tu écrases les gens dans ta maison. Dieu veut que tu aies les moyens pour être une source de bénédiction. Que le Seigneur t'accorde cette grâce-là. Que le Seigneur t'accorde cette grâce-là.
Oh Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mon cœur est rempli de vengeance. Parfois de façon inconsciente. Je veux être béni pour me montrer aux autres. Pour faire des règlements de compte. Pour prouver quelque chose à quelqu'un. À cause de ces choses. Mon cœur n'a pas été pur. Mon cœur n'a pas été pur. Délivre-moi, Seigneur. Accorde-moi un cœur pur. Afin que je puisse te voir. Accorde-moi un cœur pur. Afin que je puisse rentrer dans mon héritage. Accorde-moi un cœur pur. Afin que je puisse voir ta gloire se manifester. Accorde-moi un cœur pur. Afin que je sois un instrument entre tes mains. Pour honorer ton nom. Pour glorifier ton nom. Partout où je serai, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On va faire. Tu vas prier. Si tu n'es pas sûr, si tu ne veux pas le faire, ne prie pas. Ce sera plus contre toi. Amen. 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 Dans Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Tu vas, si tu es d'accord, c'est une prière que tu vas faire, c'est un engagement. Si tu es d'accord, tu vas dire au Seigneur que tu veux être une source de bénédiction dans ta famille, à l'église. Si tu ne peux pas le faire, il ne faut pas le faire. Amen. Il y a des personnes parmi nous, Dieu attend seulement que tu puisses déclarer cela. Dieu attend que tu puisses prendre cet engagement pour qu'il puisse ouvrir les portes grandement. Amen. Les terres d'un homme avaient beaucoup rapporté. Et il a dit, que ferai-je? Il dit, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et je dirai à mon âme, mange. Tu as assez de réserve pour beaucoup d'années. Et le Seigneur lui a dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as, on verra pour qui sera-t-il. Voici les deux camps. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, je vais être une source de bénédiction. Et tu vas citer le domaine dans lequel tu veux que le Seigneur t'utilise. Tu vas dire là où tu veux que Dieu fasse de toi une source. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan social, ça peut être sur le plan, je ne sais pas à quel niveau. Mais tu veux être réellement un instrument entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Quand un chrétien dit, si demain moi je suis préfet là, ou bien je suis ministre là, qui va s'arrêter devant vous parler? Est-ce qu'il est prêt? C'est-à-dire que Lucas sera élevé, il va écraser les gens. Tu vas dire, Seigneur, je vais être un instrument. Tu vas dire, Seigneur Jésus, voici ma vie ce soir. Je veux être une source de bénédiction. Je veux être une source de bénédiction pour les autres. Commence à parler au Seigneur. Commence à présenter ta vie. Commence à présenter tes affaires. Commence à présenter tes projets. Commence à présenter ton travail. Commence à présenter tout ce que tu avais arrêté comme
projet. Dis au Seigneur, avec tout cela, je vais être une source de bénédiction. Parle au Seigneur. Ta prière qui est en train de monter ce soir est en train d'apporter une clé, est en train d'apporter une solution quelque part, est en train d'apporter une solution dans un dossier qui était bloqué. Si ta prière est sincère devant Dieu, Dieu connaît le cœur. Si tu veux réellement être une source de bénédiction entre les mains du Seigneur, il y a une situation qui est en train de se décanter de ta vie ce soir. Parle au Seigneur ce soir. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Dis au Seigneur que tu veux être une source de bénédiction. Il y a des portes qui ont été fermées parce que jusqu'ici, on avait pensé qu'à nous seuls. On avait pensé qu'à nous-mêmes. On n'avait pas eu le regard de Dieu. On n'avait pas été riche pour Dieu. On n'avait pas pensé aux autres. Et à cause de cela, des portes ont été fermées. Parle au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur. Oh Seigneur. Nous avons la vengeance en nous, Seigneur. La rancœur, Seigneur. Et nous avons voulu être élevés avec ces choses. Mais tu nous as délivrés ce soir. Et nous voulons être des instruments entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Dans le ministère. Sur le plan financier. Sur le plan matériel. Sur le plan humain. Oh Jésus. Tu es venu mourir pour les autres. Moi aussi. Je veux donner ma vie pour les autres, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est oh Jésus. désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira. Oui, Seigneur. Et toi et mon esprit en moi te cherche. Oui, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, mon âme. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur mon Dieu, Père. Merci pour ton amour, toi qui règnes. Merci toi qui es vivant, Seigneur mon Dieu. Merci toi qui es puissant et éternel armé, Seigneur mon Dieu, Père. Te cherche, toi seul est le désir. Alléluia. Nous avons prié ce matin au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir. Quelqu'un peut acclamer. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur Jésus, toute mentalité d'esclave dans ma vie soit dégagée maintenant. Soit dégagée maintenant. Soit dégagée maintenant. Tout caractère d'immaturité, tout caractère d'esclave, je le rejette maintenant. Je le rejette maintenant. Je le rejette maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, à partir de maintenant, je marche dans l'héritage. Je marche vers mon héritage. Je marche dans mon héritage. Je marche dans mon héritage. Toute immaturité, libère ma vie maintenant. Libère ma vie maintenant. Je refuse, Seigneur, d'être un enfant. D'être un enfant. Toute mentalité d'enfant, tout caractère d'enfant, je le rejette maintenant.
Je le rejette ce soir. Je le rejette ce soir. Je marche maintenant dans la maturité. Dans la maturité. Dans la maturité. Seigneur Jésus, voici ma vie ce soir. Donne-moi, Seigneur, de rentrer dans le processus. De rentrer ce soir dans le processus de la préparation. Prépare-moi, Seigneur, à la richesse. Prépare-moi, Seigneur, à l'élévation. Prépare-moi, Seigneur, à la bénédiction. Prépare-moi, Seigneur, au mariage. Prépare-moi, Seigneur, à être père ou mère. Prépare-moi, Seigneur, tout ce qui accompagne la préparation. Je veux vivre cela maintenant. Je veux vivre cela maintenant. Voici ma vie, Seigneur, pour faire ta volonté. Seigneur, j'ai longtemps vécu comme un esclave. Je rejette cela ce soir. Je rejette cela ce soir. Je rejette cela ce soir. Je suis héritier. Je me lève ce soir et je rentre dans mon héritage. Je me lève ce soir. Je rentre dans mon héritage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, est-ce que des esclaves sont en train de changer de position ce soir? Est-ce que les esclaves sont sortis de l'esclavage, en train de rentrer dans l'héritage? Oh, Seigneur Jésus, tu as préparé Joseph. Et il est arrivé là où il doit être. Tu as un projet pour ma vie. Tu as une vision. Tu as une prophétie pour ma vie, Seigneur. Je marche maintenant dans le processus vers la vision, vers l'héritage, vers la prophétie. Au nom de Jésus-Christ, toute distraction, toute perturbation, je t'aime maintenant. Je t'aime maintenant. Je t'aime maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, toutes ces puissances qui m'avaient bloqué dans l'esclavage, je brise le pouvoir. Je brise le pouvoir. Je brise le pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, à partir de ce soir, je me lève maintenant et je marche dans ma destinée vers maintenant mon héritage. Je marche maintenant comme un héritier digne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu comprends ça, ta prière change. Ta prière change. L'héritage est là. La Bible déclare que tu es héritier. La Bible n'a pas dit que tu seras héritier. Tu es héritier. Alléluia. Le Seigneur est en train de montrer quelqu'un qui a levé la main comme ça pour couper un fruit. Il était court avant, mais sa main est en train de s'approcher du fruit maintenant. Alléluia. Sa main est en train de s'approcher du fruit maintenant. Alléluia. Parce qu'il a compris pourquoi le fruit est là. Parce qu'il a compris pourquoi la bénédiction est là. Parce qu'il a compris pourquoi Dieu veut le bénir. Il a compris maintenant pourquoi Dieu veut le bénir. Il a compris pourquoi Dieu veut le lever. Sa main est en train de s'approcher du fruit. Oh, nous rattrapons ce fruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous cueillons ce fruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Non, c'est une belle image. Un frère. Oh. Un frère. Et c'est pas pourquoi le Seigneur me le montre. Il est en chemise bleue. Bleu ciel. Certainement, la couleur est expressive. Et il a le regard fixé vers le ciel. Que ce fruit qui t'avait échappé depuis longtemps arrive maintenant dans ta main au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as longtemps travaillé, tu as planté, tu as semé, tu as arrosé, tu as fait toutes ces choses. Le fruit est là, maintenant pas à l'atteindre. Que le Seigneur t'accorde maintenant ce fruit au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les fruits qui avaient fui, tous les fruits qui étaient éloignés, ils reviennent à nous maintenant. Parce que la parole de Dieu déclare, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Que la grâce t'accompagne maintenant. Que la bénédiction t'accompagne maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus.
Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Je vois une soeur arrêtée devant une porte à 2 battants. C'est ouvert. Et puis elle est arrêtée. Et puis elle regarde devant. Et puis elle sourit. Et puis elle sourit. Et puis elle sourit. Alléluia. Et puis elle sourit. C'est enfin arrivé. C'est enfin arrivé. C'est enfin arrivé. C'est enfin arrivé. Que le Seigneur t'accorde le sourire. Que le Seigneur t'accorde le sourire maintenant. Je ne sais pas la maison. C'est peut-être le foyer. Ou bien c'est la paix qui rentre dans ta maison. Je ne sais pas si c'est quoi. Mais tu es devant la porte. Les 2 battants sont ouverts. Et je vois le sol carrelé en train de briller. Et je te vois en train de sourire. Que le Seigneur t'accorde le sourire maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu pries pour une maison. Oh, quel sourire. Quand quelqu'un est heureux, tu sais qu'il est heureux. Il y a des sourires, c'est forcé. Mais là, son sourire vraiment. Et puis elle a mis sa main quoi à la hanche. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Parce qu'on est resté longtemps enfant. La chose est à côté de nous. Mais on ne peut pas recevoir. Parce qu'on n'est pas prêt. Seigneur, nous rentrons maintenant dans nos promesses. Nous rentrons maintenant dans nos promesses. Dis à ton voisin, je ne suis plus effrayé. Faut dire, Seigneur, je ne suis plus effrayé. Je ne suis plus effrayé. Je suis préparé, Seigneur, à tes bénédictions. Quel que soit le niveau, Seigneur. Je suis préparé, Seigneur, ce soir. Et je reçois de toi. Et je reçois de toi. Les portes qui étaient fermées, elles s'ouvrent maintenant. Elles s'ouvrent maintenant. Elles s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je vois une femme qui est dans une cage en grille. Une cage. Et elle est là et puis il y a une corde qui attrape. La cage est à terre, mais il y a une corde. Je ne vois pas celui qui manipule la corde là. Je ne vois pas cela. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que cette cage s'ouvre maintenant. Cette cage s'ouvre maintenant. Cette prison s'ouvre maintenant. Cette prison s'ouvre maintenant. Tous ceux qui t'avaient mis là-bas, qui espéraient te voir mourir, ils sont surpris. Dieu te libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu sors de la cage. Tu sors de la cage. Tu sors de l'esclavage. Tu sors de l'esclavage au nom de Jésus-Christ. Je vois la personne dans la cage et comme ce n'est pas à sa taille, elle est accroupie. Elle est accroupie. Oh, mais la porte est ouverte. Oui, mais la porte est ouverte. La porte est ouverte. Oh, je suis en train de penser à quelqu'un. Des gens depuis des années, ils t'avaient maintenu dans un système. Ils t'avaient maintenu dans des situations, ils t'avaient bloqué. Afin que ta vie n'avance pas. Afin que tu ne puisses pas grandir. Afin que tu ne puisses pas te tenir debout. Mais le Seigneur te libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Il te libère ce soir. Les portes s'ouvrent pour toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ce qu'ils avaient refusé de voir, ils le verront s'accomplir de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Je ne suis plus esclave. Non. Je ne suis plus esclave. 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 Je suis héritier. Je suis héritier. Je rentre dans mon héritage. Je rentre dans mon héritage. Je rentre dans mon héritage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur. Tu vas dire Seigneur Jésus. Les paroles qui ont été proclamées sur ma vie pour me maintenir dans l'esclavage, pour me maintenir dans la pauvreté, je brise le pouvoir. Je brise le pouvoir sur ma vie.
Au nom de Jésus-Christ. Toute parole contre ma vie soit neutralisée. Soit neutralisée. Soit neutralisée. Soit neutralisée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur est en train de montrer un cadenas fermé. Un cadenas fermé. Un cadenas fermé. Un cadenas fermé. Tous ceux qui avaient été bloqués dans un cadenas. Tous ceux qui avaient été bloqués dans un cadenas. Nous faisons sauter le cadenas maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui t'avaient lié dans le cadenas, ceux qui t'avaient attaché, ceux qui t'avaient emprisonné, nous mettons la confusion dans les camps ce soir. La confusion dans les camps ce soir. Seigneur, tu as dit, tu as la clé de David. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Nous prenons cette clé. Tu as remis les clés, Seigneur mon Dieu. Tu as dit ce qu'on lie est lié, ce qu'on délie est lié. Avec la clé, nous ouvrons ce cadenas maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, un cadenas jaune avec le fer en argent. Il saute maintenant. Il saute maintenant. Les gens t'avaient attaché, les gens t'avaient lié. Les gens ont voulu que tu sois esclave permanemment avec ce cadenas. Ils t'avaient bloqué. Et ils avaient dit que tant que ce cadenas est fermé, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas évoluer. Mais ce soir, le Seigneur te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Ce cadenas s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tout le pouvoir d'emprise est brisé maintenant. Toute emprise sur ta vie est brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous les liens de communication, tous les points de communication sont brisés maintenant au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en train, je ne sais pas, il est en train de faire. C'est comme si des aiguilles qu'il enlève dans des corps, des aiguilles qui avaient implanté. Tu sentais une maladie qu'à ce soir. Tu sentais une maladie. Mais tu vas repartir. C'était une forme d'esclavage. Ça t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. Ça t'empêche de bouger comme tu le veux. Ça t'empêche vraiment d'être relax. Mais cette prison-là de maladie est détruite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui a été semé dans ton corps, ce qui a été mis dans ton corps par envoûtement, le Seigneur l'enlève maintenant. Le Seigneur l'enlève maintenant. Le Seigneur l'enlève maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es plus esclave de la maladie. Oh Seigneur, nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Et nous avons laissé, Seigneur, les gens nous distraire. Nous avons laissé les gens nous séduire. Mais ça ne marche plus maintenant. Nous nous relevons. Et nous marchons dans notre héritage. Nous nous relevons comme des héritiers. Et nous marchons dans notre héritage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est tromperie, tout ce qui est distraction, tout ce qui est séduction n'a plus de pouvoir. Tout enchantement sur la vie de mon frère, tout enchantement sur la vie de ma soeur n'a plus de pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Commence à dire au diable, je suis esclave, je suis héritier. Commence, toi-même il faut être convaincu de ça déjà. Oh, je ne suis plus esclave. Esclave, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je suis plus esclave de Dieu. Je suis héritier. La parole le déclare. Je suis héritier et co-héritier. Tout mensonge, je le rejette ce soir. Tout mensonge, toute séduction, tout enchantement, je le rejette ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis
enfant de Dieu. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté Seigneur mon Dieu Père. Toutes mes craintes Alléluia. s'enfuient. Amen. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus, tout ce qui est en moi, qui avait été un obstacle jusqu'à ce soir, pour que je rentre dans mon héritage, soit ôté maintenant. Soit ôté maintenant. Soit ôté maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prépare-moi. Je rentre maintenant dans le processus pour mon héritage. Pour mon héritage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. 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 Amen. On a fini. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Pour le Seigneur Jésus, je ne suis plus un enfant. Je ne suis plus esclave. Je suis héritier. Et je deviens le maître de tout maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen 3 fois ce soir. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen encore fort.